Oliver, Pierre Gérard de Jamendo, fondateur, cofondateur, il y a déjà 3 ans. Cofondateur, en fait, on est 3 personnes, dont deux quarantenaires et puis un jeune de une vingtaine d'années, 22 ans aujourd'hui. Alors le principe de Jamendo, je vais te laisser l'expliquer parce que tu le feras sans doute beaucoup mieux que moi. Moi j'en ai retenu, c'est de la musique libre, on peut le dire comme ça? C'est de la musique libre pour le grand public, on va dire, oui, pour simplifier. Donc de la musique sous licence Creative Commons. Ça veut dire que le grand public y a accès très simplement, on peut la partager, la télécharger, la mettre sur son lecteur MP3, la jouer quand il fait une fête avec des copains. Et par contre, elle est moins libre, on va dire, pour un usage commercial. Parce qu'on détermine que les artistes vont utiliser le grand public pour leur marketing. Et plutôt ce qu'on appelle le B2B, donc les consommateurs professionnels de la musique. Et là, on va monétiser ce marché. D'accord. Là, on fait crier la SABAM, on l'a fait monter au rideau. Les détenteurs des droits là-dessus, comment ça se passe? C'est un truc, on en parle beaucoup. On a encore parlé aujourd'hui avec Joito de Creative Commons qui était à la conférence. Comment on fait de l'argent avec un modèle gratuit sur la musique? Parce que, donc on est nous sur l'amateur indies, on va dire, des artistes. Donc en fait toute une nouvelle génération d'artistes qui est beaucoup mieux informée que la génération précédente. Disons qu'il y a un réel choix aujourd'hui, et qui peuvent se dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais vers une société de collecte classique comme la SABAM en Belgique, la SACEM en France par exemple, ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens de mettre la musique à disposition, peut-être des moyens moins contraignants aujourd'hui, même si les choses vont certainement évoluer. Donc utiliser une plateforme comme Jamendo, ça permet de se faire connaître, tout en gardant quand même des sources de revenus potentielles importantes, qui sont tous ces milliers de salles d'attente, toutes ces musiques utilisées dans les vidéos, dans les publicités. Et on a de plus en plus de médias dans le monde, on est de plus en plus consommateurs de médias. Donc le marché global de la musique augmente dans le monde. Donc il y a peut-être la place pour de nouveaux acteurs, pour une désintermédiation finalement entre le créateur et l'utilisateur professionnel de la musique. Et Internet permet justement d'avoir des relations beaucoup plus courtes entre le musicien dans son studio, dans son garage, un peu sophistiqué, et puis le consommateur professionnel de musique. C'est un peu ce que disait Paulo Coelho hier. Le gars il écrit pour être lu. Le gars qui produit de la musique, c'est pour qu'elle soit écoutée. In fine, c'est peut-être aussi simple que ça, produire de la musique à l'heure actuelle. Voilà, il y a un grand parallèle aujourd'hui, et c'est quasiment surprenamment dans l'autre sens, mais l'industrie du livre aujourd'hui avec les e-books, il y a un grand parallèle avec ce qui est passé dans la musique. Donc les maisons de disques, les éditeurs aujourd'hui cherchent un moyen d'éviter le piratage, la copie électronique des livres. Mais en fait, on devrait plutôt essayer d'interdire quelque chose. Il y a peut-être une opportunité dans le partage, parce qu'on va peut-être mieux faire connaître des auteurs, qu'ils soient musicaux ou bien littéraires, et trouvons d'autres sources de revenus. Peut-être que la notoriété on va augmenter la notoriété de beaucoup de personnes et trouver d'autres sources de revenus. Peut-être dans le livre, ça va être des conférences, ça va être le fait que des livres vont être adaptés pour des œuvres après vidéo. Bon, il y a une chance en fait. Et Paulo Coelho il a bien compris. C'est très bien, je suis très surpris et très content d'entendre quelqu'un comme lui défendre ça. C'est le partage d'abord, c'est la notoriété. L'argent viendra. Il y a tout travail. Si la musique est bonne, alors l'argent viendra. Ouais, voilà, la musique est bonne. La musique est très simple pour nous de dire partagez votre musique à un petit groupe. Il y aura peut-être plus de monde à ses concerts. Il va peut-être avoir, plutôt que de jouer dans sa région géographique, il a potentiellement accès au monde entier. Il pourra peut-être vendre du merchandising, peut-être vendre quand même le CD. Ça ne cannibalise pas forcément la vente physique. Donc c'est le CD lui, on va dire, un peu mort, mais il y a plein de choses à inventer encore. Il ne faut pas avoir peur de la création. C'est l'innovation. On est dans l'innovation, un petit peu comme les radios libres. Il y a 25 ans, les premières radios libres, les mecs montaient les pylônes et faisaient ça un petit peu à l'arrache. Ouais. Une des voies de développement, je pense que j'avais vu ça à un moment donné, vous organisez des concerts aussi à un moment donné, et c'est dans le genre on peut venir avec sa clé USB à la fin du concert dans la table de mixage et on récupère le concert sur clé USB. C'est un truc aussi qui est... le mot c'est disruptif, c'est un peu galvaudé, mais c'est complètement nouveau ça. Alors c'est nouveau, mais c'était de la promotion à l'époque, donc c'était plutôt justement pour montrer jusqu'où on pouvait aller. On n'a pas encore automatisé tout ça, il y a d'ailleurs des sociétés qui automatisent ce genre de processus aujourd'hui pour tous les concerts, même des grandes venues comme Bercy, comme des grands stades, pourquoi pas. Et justement c'est là, on va
pouvoir offrir une émotion. Et quand on sort d'un concert qui était vraiment très bien, et ben là on est prêt peut-être à dépenser 15 €, 20 €. En plus on aura peut-être une clé avec le logo de l'artiste, avec ce genre de choses. Et il y aura quelque chose qui sera disponible que ce jour-là, à ce moment-là, qu'on aura vécu. Donc encore une notion de partage qui revient, et donc encore une source de revenus réelle pour les artistes. Je reviens à ce que disait Paulo Coelho hier. Il disait à partir du moment où la musique est bonne, elle va se vendre. Enfin, la musique où la littérature est bonne, elle va se vendre. Et il ne faut pas croire les maisons d'édition qui disent oui, mais moi je défends l'artiste ou l'écrivain. C'est un peu la même chose avec l'industrie du disque qui serine à longueur de journée que oui, mais à nous attention, notre business model il tient compte de l'artiste derrière. Virtuellement, c'est faux. Alors, il y a une rupture dans l'économie de la musique aujourd'hui. Donc il y a une crise des maisons de disques, il n'y a pas une crise de la musique. Et ça, faut bien faire comprendre. Donc là, il y a une restructuration, un rééquilibrage des acteurs. Donc c'est normal, donc les acteurs en place essaient de protéger leur place, ils ont une importance, mais il faut eux également qu'ils imaginent leur nouvelle place dans ce domaine. On n'est pas en train de dire demain il n'y aura plus de maison de disques, il y aura toujours une maison de disques, mais c'est pas légalement qu'on va imposer à une économie de marché de s'organiser. Et c'est pas en criminalisant ces consommateurs qu'on va y arriver non plus. Il n'y a rien besoin. Paulo Coelho parlait hier, il cherchait à acheter des DVD Festival de Cannes, Grand Prix 84, je ne sais plus quelle année, Thérèse. Il l'a trouvé uniquement sur les réseaux peer-to-peer. Il était incapable, c'est impossible pour lui de l'acheter. Il le trouvait dans certains pays, mais avec les problèmes légaux, voilà, il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas résident dans le bon pays. Voilà, et donc on était obligé pour la culture, là, de trouver Palme d'Or à Cannes quand même, c'est pas un Grand Prix, c'est une Palme d'Or, d'aller sur un réseau pirate pour y avoir accès. Ça montre bien que le système a aujourd'hui ses limites et qu'il faut inventer de nouvelles choses. Il faut changer la législation des droits d'auteur ou pas ? Non, il faut adapter les droits d'auteur. Nous, la licence Creative Commons s'inscrit dans le droit d'auteur, c'est également la force de Jamendo, c'est de proposer aux artistes qui nous rejoignent d'aller plus loin et également se protéger. Comme le premier réflexe de beaucoup de musiciens est d'aller vers la SABAM pour se protéger. C'est pas encore pour se rémunérer, parce qu'il y en a très peu finalement qui sont rémunérés. C'est pour éviter de se faire piquer son boulot. Piquer son boulot. Et donc Creative Commons le fait aujourd'hui. Et on n'a pas les inspecteurs, après on n'a pas la police qui vient, mais la communauté Internet, Internet lui-même, on va même travailler sur des preuves d'antériorité, on va également offrir d'autres niveaux de service pour les artistes, pour que justement ils soient protégés, ils puissent définir eux-mêmes de manière plus souple leurs droits, et qu'ils aient également, encore une fois, accès à des revenus. Avec des exemples très précis qui ont eu lieu récemment de musique comme ça qui a trouvé des débouchés via chez vous. Bien, on a un artiste de Côte d'Ivoire, je crois, qui a été Deus, il s'appelle, comme le groupe belge, mais c'est un homonyme, de Côte d'Ivoire, qui a été acheté, je pense, par une agence qui s'occupe de la programmation de Current TV aux États-Unis, donc la télé d'Al Gore. Hein. Et voilà, donc on a également un artiste belge, là je pense, qui a été sélectionné, dont la musique a été prise pour une publicité pour Skoda en Espagne. Donc comment ce jeune-là aurait pu accéder à ce marché-là? C'est impossible pour lui tout seul. Donc grâce à des plateformes comme nous, on a mis en relation. Il y a un effet de levier, c'est génial. C'est de la promo exposant. Ouais, c'est Internet, donc on joue pas dans son café, le café du quartier avec les copains étudiants le vendredi soir. On peut toujours continuer à jouer, j'espère bien pour eux. Mais voilà, on peut être découvert par des gens à l'autre bout du monde et qui ont un intérêt, qui ont un intérêt de partage parce qu'il y a des émotions, mais qui ont un intérêt business également. La suite, c'est notamment de créer des playlists quelque part pour les professions libérales, ceux qui ont par exemple des salles d'attente et qui payent bien cher pour pouvoir passer 2 morceaux de musique. Oui, l'idée c'est de dire il y a aujourd'hui peut-être moyen pour tous les utilisateurs professionnels de la musique, donc tous ces gens, les lieux publics, les salles d'attente, les lobbies d'hôtel, les restaurants, les bars, après l'offre bien entendu doit s'étoffer, mais de dire il y aura peut-être moyen aujourd'hui d'avoir des flux de Jamendo, des radios de Jamendo de très bonne qualité qui permettront d'être diffusés dans ces lieux publics. Légalement, le cadre légal sera là et qui nous permettront notamment de ne plus avoir besoin de payer les sociétés de collecte comme la SABAM et de bénéficier d'un package global et qui normalement doit être meilleur marché. Et l'idée c'est de vraiment beaucoup meilleur marché que les tarifs pratiqués aujourd'hui. Donc, encore une fois, on est dans l'innovation, de la concurrence, et je pense que tout le monde va bouger, tous les acteurs vont, et nous également, on va proposer d'autres services, et puis peut-être que la concurrence classique va également réagir un jour. D'ailleurs, c'est quoi la concurrence classique pour Jamendo ? Concurrence classique, à partir du moment, c'est très très large, Jamendo. À partir du moment où on fait une offre où on gère des droits d'auteur, où on crée des radios, où on fait de la sélection, où on propose également des services qui permettent de faciliter la vie
d'un consommateur de musique, aussi bien privé qui va dire moi j'aime telle musique alors je voudrais telle, bon, c'est très à la mode dans toutes les similarités musicales, mais également pour un utilisateur professionnel, pour une vidéo il a besoin de tel type de musique. Donc l'offre de Jamendo, c'est par rapport on couvre beaucoup de marchés, dans tous les marchés on va trouver des concurrents, il y a des gens qui font de la sélection, il y a des gens qui font du droit d'auteur, il y a des gens qui font de la promotion, donc l'industrie de la musique va aller beaucoup plus vers l'industrie du service, à mon sens. Donc un artiste a le choix, un consommateur de musique aura le choix. Tiens. Et pour moi, l'erreur aujourd'hui d'aller vers le 360, donc un artiste qui va donner tous les droits, tout son business finalement, peut-être à 20 ans, pour toute sa vie, il a dit, moi voilà, c'est vous qui ferez mes tournées, vous qui ferez mes albums, mon merchandising, voilà. Il s'enferme. Et même, certainement que les contrats sont encore signés pour tout, même des choses qui n'existent pas encore. Non, l'idée est plutôt de raisonner autrement. Vous avez la chance aujourd'hui de choisir. Je veux être sur Jamendo, sur MySpace, je veux peut-être je vais avoir une maison de disques pour la promotion, et puis la société Intel en Espagne fait des très bonnes tournées, sympas pour les étudiants dans les universités par exemple, et je vais prendre eux pour gérer mes tournées là, voilà. Donc l'industrie du service, l'économie du service qui est présente dans quasiment tous les métiers. Vous allez acheter, vraiment, comme vous faites de la publicité, vous allez choisir votre agence de pub, vous choisissez où vous achetez votre voiture, quels locaux vous louez, quelle informatique vous utilisez. Vous n'avez pas signé un contrat quand vous montez une société avec quelqu'un, gère tout ma société. Non. C'est génial parce que ça n'existe pas à l'heure actuelle, ça. Non, il y a eu historiquement, c'est historiquement, voilà, tout simplement un état de fait qui a évolué, mais qui a très bien marché longtemps. Faut pas non plus dire des choses négativement, mais qui a très bien marché. Mais aujourd'hui, il y a une alternative. Et puis surtout, il y a un marché complémentaire qui se crée. Donc on n'est pas forcément, et heureusement, pas dans l'opposition pure et dure, non. On est dans une alternative, une complémentarité, et il y a bien entendu certaines parties où il y a une concurrence de plus ou moins frontale. Mais il faut bien comprendre ça. Dans l'innovation, il y a toujours la création. C'est un bon mot de fin. Voilà, ouais, c'est vrai, je m'en rends compte. Merci à toi. Merci.